Hello, Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux, notre Seigneur, il n'a pas changé. Il demeure le même éternellement. Amen. Que son nom soit béni. Vous qui êtes en Afrique, en Europe, partout dans le monde, en Amérique, que Dieu vous bénisse. Je vais parler aujourd'hui de la puissance de Dieu. Et comment le diable a infecté notre pensée pour que nous, en tant qu'Africains, on pense que l'ennemi a plus de puissance que Dieu. La Bible dit dans Romains, car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, ainsi de suite. La Bible dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Et beaucoup n'ont pas compris que la prédication de la croix est une puissance. Que la vraie puissance se trouve en Dieu. Et que la vraie puissance n'est pas avec l'ennemi. Vous savez, quand on était petit, l'ennemi, il est malin. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le malin. Quand on était petit, on nous a raconté des histoires de génies qui sont dans les forêts. Vous savez, on disait qu'ils étaient très grands, que le soir, ils parcouraient les forêts, ils avaient du feu dans la bouche, ils crachaient du feu. Nous, on était petits, on avait peur. Ils nous racontaient des histoires. Alors, on nous racontait aussi des histoires de revenants qui étaient habillés en blanc. Et donc, l'ennemi, par là, est rentré dans notre imagination, est rentré dans notre cerveau. Donc nous, depuis qu'on est petit, on a cru que, eh bien, les génies, que les démons ou que les œuvres du diable sont plus grandes que les œuvres de Dieu. Parce que l'ennemi, dès notre bas âge, est venu déjà entrer dans notre cerveau. Voyez-vous, est venu déjà entrer dans notre cerveau par ces histoires, ces petites histoires où on dit oui, c'est les génies des forêts, les génies des eaux, les génies de je sais pas d'où. La nuit, ils se promènent, ils sont sur les montagnes, ils crachent le feu. Nous, quand on était petits, mais on s'imaginait ces choses, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est incroyable. Donc petit à petit, ils sont entrés dans notre cerveau. Et aujourd'hui, beaucoup d'Africains, eh bien, ils croient que l'ennemi est plus puissant que Dieu. Moi, quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu que Dieu était plus puissant que l'ennemi, parce que Dieu me l'a démontré, il y a quelqu'un qui était venu dans notre assemblée, dans notre village, et il est venu avec tous ses gris-gris. Et moi qui étais petit, et qu'on a entendu toutes ces histoires, je me dis, mais comment ils vont faire? Mais s'ils brûlent ça, ben, il va y avoir des morts, ça va être la catastrophe, il va y avoir... Le pasteur avec les anciens, ils ont pris tous les gris-gris, ils ont mis les gris-gris là, les statuettes et tout, ils ont pris la paille, ils ont brûlé, ils ont prié, ils ont brûlé, et rien ne s'est passé. Et moi qui étais petit, dans mon imagination, je dis, mais c'est pas possible. On disait que le diable est plus puissant, tout ce qu'on nous a raconté, et là, on prie simplement, et on brûle, et rien ne se passe. Et là, dans mon imagination, je me suis dit, tiens, c'est que Dieu est puissant. Parce que si on brûle les choses des démons et du diable, et que lui ne bouge pas, c'est que Dieu est puissant. Et c'est à partir de là que dans mon imagination, et à partir de là, que étant petit, eh bien, j'ai commencé à comprendre que Dieu est puissant, que Dieu est merveilleux, que Dieu est extraordinaire. Que ce que le pasteur prêche, ce qu'on chante tous les dimanches, eh bien c'est la vérité. On voyait les Américains qui venaient dans notre assemblée, un Américain qui parlait baoulé et tout ça. Donc on chantait, on priait le Seigneur et tout ça. Mais pour nous c'était encore quelque chose de virtuel. C'est des paroles.
Mais quand on a vu la réalité de la puissance de Dieu, quand on brûle les choses du diable, et que le diable ne bouge pas, alors qu'on nous a dit qu'il crachait du feu, qu'il était puissant, qu'il était des génies, des grands... Mais là, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on s'est dit, mais donc Dieu est plus grand, alors. Dieu est plus grand. Certains encore viennent à l'église et vont consulter encore des marabouts. Certains viennent à l'église encore, ils vont consulter encore des voyants, comme si les voyants sont plus grands que Dieu. La Bible dit ici, comme on l'a déjà lu, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile est une puissance de Dieu. La croix est une puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, c'est merveilleux. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Il a dépouillé le diable. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut influencer des gens, aller dans les pensées des gens, influencer des gens, dire des choses aux gens qui sont complètement fausses. Influencer les gens à pécher, influencer les gens à faire certaines choses ou à croire certaines choses, mais il n'a plus de puissance. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Le séjour des morts, Christ a vaincu la mort et a la clé du séjour des morts. Christ est vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alléluia. Donc avant on nous a menti. Mais ça, c'est le diable qui a orchestré cela. Il nous a menti contre. Vous savez, pour que le diable puisse vous avoir, le diable commence dès que vous êtes petit. Bas âge. Dans votre bas âge, c'est là que le diable commence. Il commence à infiltrer votre pensée, à infiltrer votre imagination, à infiltrer, n'est-ce pas, votre subconscience, et à infiltrer, ainsi de suite. Et vous allez croire à tout ce qu'on va vous raconter. Les histoires qui nous faisaient peur au village. Oui, on nous a dit qu'il y avait un oiseau qui parlait et qui chantait. Mais on était effrayés. Un oiseau, de fois, qu'il ne fallait pas voir parce que si tu le vois, eh bien, tu es mort et tout. Que la nuit, ainsi, lorsque la lune, n'est-ce pas, apparaît, cet oiseau-là, n'est-ce pas, commence à chanter et à parler avec des gens. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des choses inimaginables. On nous parlait des génies, des trucs inimaginables. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous voyons que la puissance appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. L'autorité appartient à Dieu. Alléluia. Et nous n'avons peur de rien, parce que nous appartenons à Dieu, le roi des rois, le tout-puissant, le merveilleux. Et vous ne devez pas avoir peur parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Vous appartenez au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est assis sur le trône éternel, à celui qui est assis sur le trône éternel, le tout-puissant, le merveilleux Jésus. Alléluia. Il a été vaincu, le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Par son sang précieux, il nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a purifiés. Il nous a justifiés, il nous a régénérés, il nous a sanctifiés. Nous sommes devenus des enfants du roi des rois, du sauveur. Donc c'est pour vous dire que l'ennemi est venu avec ces histoires qu'on nous a racontées. On nous a raconté des histoires, ces histoires dormies debout. Mais la vraie parole qui nous édifie, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas des histoires. Ça, c'est la puissance de Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ça, c'est la vraie puissance. La vraie puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui sauve. La puissance de Dieu qui restaure. La puissance de Dieu qui guérit. La puissance de Dieu qui libère. La puissance de Dieu. La puissance. Certains vont chercher la puissance dans des sacrifices. Des sacrifices des animaux, des sacrifices. Oh mon Seigneur. Alors que la puissance de Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, une puissance. La croix, la puissance de Dieu. La parole, la puissance de Dieu. Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Jérusalem,
Samarie, en Judée, Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, quand je vais au village, je dors tranquillement. Qui peut me faire quelque chose? Personne. Ils ne peuvent rien me faire parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Ils peuvent faire leur incantation comme ils veulent. Mais moi, je suis là, tranquille, je dors. Je mets ma ventilation, je dors tranquillement. Le matin, je me lève, je suis en pleine forme. Il n'y a pas de souci. Parce que moi, je n'ai jamais adoré leurs affaires. On a toujours adoré le Seigneur dans notre famille. Et après, j'accepte le Seigneur comme mon sauveur et mon Seigneur. Donc, ces gens, ils ne peuvent rien nous faire. Il y a des gens qui ont peur d'aller au village. Quand je suis arrivé au village, j'ai contacté un ami, du village. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne viens plus au village? Il dit, mon cher, je ne veux plus là-bas. Mon cher, je ne veux plus au village. Aïe, 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 il a peur qu'on le tue. Il a peur que s'il va au village, qu'on le tue. Mais nous, on n'a plus peur. Parce qu'on a Jésus, parce qu'on a notre Seigneur. Notre Seigneur est avec nous. Le merveilleux est avec nous. Le Tout-Puissant, le ressuscité est avec nous. Celui qui vit pour l'éternité est avec nous. Donc on n'a plus peur. On peut aller au village tranquillement, on dort tranquillement, on mange tranquillement. Je n'ai pas peur que quelqu'un m'empoisonne. Non, je dors tranquillement. Toi, tu es venu m'empoisonner. Mais tu es fini depuis longtemps. Avant que tu arrives avec ton poison, c'est fini. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il paraît que c'est la mode maintenant là-bas. Les gens, ils empoisonnent tout le monde maintenant. Ils empoisonnent en Afrique. En Afrique, partout en Afrique, ils empoisonnent les gens. Quand ils ne sont pas d'accord avec eux, ils t'empoisonnent. Ils t'empoisonnent. Tu es venu m'empoisonner. Avant que tu arrives, tu es déjà tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es déjà tombé. Tu es venu me lancer des flèches. Avant que tu arrives, tu es déjà tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es venu me faire quoi? Des incantations devant moi. Mais tu es déjà tombé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, on va voir qui est puissant. Si c'est Jésus ou si c'est l'ennemi qui est puissant. Mais c'est notre Seigneur qui est puissant. Le roi de gloire, le merveilleux, l'extraordinaire. Il est puissant et il est merveilleux. Alléluia. Alors n'ayez pas peur. Vous qui êtes en Jésus-Christ. Vous qui avez placé votre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez aller dans votre village tranquillement. N'ayez pas peur que quelqu'un vous empoisonne. N'ayez pas peur de ces histoires qu'ils ont racontées. La puissance est en Jésus-Christ. Dans le Saint-Esprit. Alléluia. La croix, une puissance de Dieu. Alléluia. Nos ennemis sont vaincus. Nos ennemis sont vaincus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors n'ayez pas peur. Placez votre foi en Dieu. Marchez par la foi. Vous êtes des vainqueurs en Jésus-Christ. Vous êtes des victorieux en Jésus-Christ. Vous n'avez plus rien à craindre. Parce que vous êtes en Jésus-Christ. Le Seigneur, le roi de gloire, le merveilleux, le tout-puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le merveilleux, le glorieux. Amen et Amen. Jesus' name.